Hola, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale Saint-Valentin. Alors bien évidemment, vous pouvez adapter les recettes à tout type d'occasion. En tout cas, moi ça sera le thème rose avec des recettes ultra gourmandes et assez simples à reproduire. Comme d'habitude, retrouvez le détail des recettes ainsi que tout ce que j'utilise en barre d'infos. Je vais commencer par la tartinade de betterave. C'est un apéritif assez simple à réaliser puisque ça ne vous prendra que 5 minutes. Pour ça, je mets dans un bol mixeur l'équivalent de 2 grosses ou 3 petites betteraves cuites, accompagnées d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel, une pincée de poivre, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Je rajoute une gousse d'ail haché, le zeste d'un demi-citron jaune, ainsi que 2 cuillères à soupe de son jus. Je complète avec 2 cuillères à café de miel, ainsi que 220 g de fromage de chèvre frit. Je mixe ensemble jusqu'à faire une purée lisse en raclant les parois du bol si nécessaire. En attendant, je découpe des fines tranches de pain que vous pouvez éventuellement faire griller, puis je transfère la préparation dans un récipient. Vous pouvez la garnir d'herbes aromatiques si vous le désirez, ou bien comme moi des petites fleurs comestibles que j'ai trouvées chez Grand Frais. Si vous maintenez votre préparation au frigo pendant plusieurs heures, elle se raffermira. Il suffit simplement de la remuer ou de diluer si nécessaire avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Pour le repas, j'ai décidé de faire un burger version rose avec une petite touche de coleslaw pour apporter du violet. J'ai modifié la recette de mon pain burger et mon Dieu, qu'est-ce qu'il est excellent. Je l'ai fait avec un steak végétarien, mais vous pouvez y mettre un steak de bœuf avec des rondelles de tomates et salade. Enfin, un classique quoi. Je commence par réaliser la pâte burger. Pour ça, je verse dans la cuve d'un robot ou dans un saladier 150 g de lait tiède, suivi de 20 g de levure boulangère fraîche, 140 g d'eau tiède, et je laisse reposer 1 minute en mélangeant. J'ajoute ensuite 500 g de farine, 2 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sel et je pétris 5 minutes. Enfin, je termine en mettant 50 g de beurre, un peu de colorant rose et je pétris la pâte à nouveau 8 à 10 minutes. J'huile légèrement un saladier, puis je transfère ma pâte à burger à l'intérieur de mon air fryer pour la laisser gonfler un maximum. J'enlève la grille puis j'active le mode proof. Ça me met un réglage de 30 degrés pendant 1 heure. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai réussi à avoir un code promo de 20% sur la boutique officielle Kosori. Je vous mets le site ainsi que le code en barre d'infos. Et regardez-moi comme elle a doublé de volume. Après avoir dégazé et pétri légèrement la pâte, je la divise en 8 parts égales d'environ 100 g chacun. Je fais de jolies boules que je place sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis je les laisse pousser à nouveau 1 heure. Je les badigeonne ensuite d'un peu de lait et je parsème de graines de sésame noir. Je n'ai pas mis de jaune d'œuf pour garder une jolie couleur rose après cuisson. Il ne me reste plus qu'à les cuire 20 minutes à 180 degrés. Pendant le temps de cuisson, j'en profite pour préparer les frites de patates douces. Pour ça, je coupe en taille égale 2 patates douces, puis je les dispose dans un saladier. J'ajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de paprika, du sel, du poivre, et je mélange ensemble. Je dispose mes frites dans l'air fryer, puis il ne me reste plus qu'à les cuire une vingtaine de minutes à 195 degrés. Personnellement, comme la mienne bénéficie d'un turbo de cuisson, simplement 15 minutes en suffit pour les cuire. Je n'ai également pas eu besoin de secouer les frites grâce au turbo. Je prépare ensuite le coleslaw en mélangeant 3 poignées de choux rouges, 2 poignées de carottes râpées, une cuillère à soupe de mayonnaise, une cuillère à soupe de moutarde, une tige de cébette hachée et je mélange ensemble. Je cuis ensuite les 2 steaks végétaux. J'ai utilisé ceux de Happyvore, ils sont vraiment excellents. Comme dit précédemment, vous pouvez adapter la recette en le remplaçant par du poulet ou bien un steak haché avec quelques rondelles de tomates, de la salade, des oignons confits, etc. Je récupère mes frites de patates douces, puis à la place je mets le bas de mon burger avec une tranche d'emmental. Je fais fondre 2 à 3 minutes dedans à même température que les frites. J'ajoute le steak par-dessus le fromage, un peu de coleslaw. Je referme mon burger. J'ajoute mes frites de patates douces, une petite mayonnaise faite maison avec un peu de colorant rose et le tour est joué. Une recette vraiment excellente. Je me suis régalée. Vous pouvez conserver vos pains burgers supplémentaires dans du film alimentaire ou bien si c'est pas pour les prochains jours, les congeler directement. Le pain est extra moelleux, ça sera définitivement ma recette de pain burger favorite. Pour le dessert, j'ai voulu faire une petite pièce montée de gâteau à la crème au chocolat blanc et framboise. Un vrai régal. Je vais commencer par le glaçage car il y a un temps de repos de 5 heures minimum. Pour ça, je fais ramollir dans un peu d'eau froide une feuille de gélatine. Puis je coupe l'équivalent de 200 g de chocolat dessert blanc. Je fais chauffer 60 g de crème liquide entière,
J'ajoute la feuille de gélatine pressée et je porte à ébullition. Je transfère ma crème sur le chocolat blanc et dès que le chocolat a fondu, je mélange à l'aide d'une maryse. Dès qu'ils sont bien combinés, j'ajoute 140 g de crème liquide entière dans ma préparation tout en mélangeant pour bien combiner. Je filme ensuite au contact ma ganache et je laisse au frais pour minimum 5 heures. En attendant, je prépare ma pâte à gâteau en mettant dans un saladier 250 g de sucre, suivi d'une cuillère à café de vanille en poudre. Je complète en rajoutant 125 g de beurre ramolli ou fondu, puis je mixe jusqu'à obtenir une substance blanche et mousseuse. J'ajoute 2 œufs, 240 g de lait, un peu de colorant alimentaire rose et je mélange à nouveau. Je tamise 250 g de farine, une cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel. Je mixe et je place ma préparation dans le lèche-frite de mon four. N'oubliez pas de mettre du papier cuisson en dessous, ça vous permettra de le retirer sans galérer. Je l'étale parfaitement à égalité sur toute la superficie et je le place au four pour une vingtaine de minutes à 170 degrés. Je laisse complètement refroidir le biscuit, puis avec un emporte-pièce de diamètre 7 cm, je découpe plusieurs cercles. 5 heures après, je récupère la ganache et voyez comme elle est solide. Je la place dans un saladier un peu plus grand et je la monte en chantilly à l'aide d'un batteur électrique. Faites attention à ne pas trop la fouetter pour éviter qu'elle ne foire. Dès qu'elle commence à faire des plis, c'est que votre chantilly prend forme. Je la place dans une poche à douille à embout simple. Je fais plein de petits points sur le premier cercle. Je superpose un nouveau cercle et je fais de même. Je termine en mettant un biscuit et en faisant plein de petits points sur le dessus. J'ajoute 3 framboises ainsi qu'une petite feuille de menthe. Et voilà le dessert terminé. Il est vraiment excellent, parfait pour une soirée de Saint-Valentin. Je vais maintenant vous montrer comment personnaliser un emballage cadeau fait soi-même. Vous pouvez soit prendre un morceau de tissu si vous ne savez pas coudre, d'une taille de 70 par 70 cm, ou bien comme moi, vous pouvez superposer 2 tissus différents de taille 70 par 70 cm et le coudre à l'envers et le retourner par l'intérieur. J'y ai également ajouté une petite étiquette. Pour la personnalisation, j'utilise également un petit cercle en bois qui servira d'attache pour la fermeture. Mais vous pouvez tout simplement nouer votre tissu. Pour la personnalisation du tissu cadeau, vous aurez besoin de cette Easy Press Mini de marque Cricut. Elle est vraiment géniale, toute petite et très pratique d'utilisation. En complément, vous aurez besoin d'un petit tapis. Vous avez 3 niveaux de chauffe qui vous permettent de vous adapter à tout type de support. Et bien évidemment, vous aurez besoin de la Cricut pour écrire soit le prénom, soit un petit mot doux sur votre emballage. Personnellement, j'ai décidé de marquer I love you. Je la place sur la petite étiquette, mais vous pouvez faire votre personnalisation directement sur le tissu. Je place le papier au-dessus et c'est parti pour 2 fois 30 secondes de temps au deuxième mode de chauffe. Je laisse refroidir un petit peu, puis je retire la pellicule de plastique. Et regardez-moi ce joli rendu, c'est incroyable. Vous pouvez bien évidemment offrir la Easy Press Mini ou bien un autre cadeau pour la Saint-Valentin. Pour l'emballer, il suffit simplement de tenir les 2 bords opposés et de rabattre les côtés, puis de remonter les 2 autres bords. Personnellement, j'ajoute un petit anneau, mais vous pouvez très bien faire un joli nœud, ce qui fait très bien l'affaire. Et voilà votre tissu cadeau personnalisé. Une idée originale et vraiment trop mignonne. Vous pouvez changer le tissu, l'écriture, la forme et plein d'autres choses. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.